Alors, qu'est-ce que le yoga? C'est un vaste sujet. Une des définitions qu'on peut donner, yoga, c'est la racine de union, d'unir. D'une certaine manière, vous l'avez goûté un peu tout à l'heure quand on a fait le chant, quand on a travaillé, que tout le monde vibre à l'unisson. Au lieu d'avoir une cacophonie, tout d'un coup, vous avez quelque chose qui vibre ensemble, qui est unifié, qui est relié. Souvent, quand on parle de yoga, on pense, je sais pas, de sa nature inférieure et supérieure, ou le petit soi et le divin. Il y a ces notions-là. Il peut y avoir cette notion d'unifier ce qu'on est. Déjà de prendre conscience qu'on est un. Parfois, on sait qu'on a une tête, puis on n'a peut-être pas trop conscience de là, et puis on a mal au dos, donc on sait qu'on a un dos, et puis des genoux, oui. Et puis parfois, on est pris par des passions ou par des dépressions, alors on sait que, voilà. Mais c'est des choses qui sont tout éparpillées. On n'a pas une vue d'ensemble. On ne se rend pas compte que c'est d'une part que c'est lié, et même si petit à petit, on commence à se rendre compte que bon, c'est tout ça, ça fait partie, mais tout part dans des directions différentes. Donc une des manières, parce qu'on a tellement, j'ai trouvé que c'était beau, comment on a chanté tout à l'heure, c'est soi-même, on vibre de manière un peu centrée, unifiée, et avec les autres. Et puis petit à petit, si on vibre bien, c'est comme si toute la création c'était une grande symphonie dans laquelle chacun joue son petit rôle, son petit instrument, et contribue par là en fait à la beauté du tout. Par contre, si chacun joue pas bien ou mal accordé, ou veut uniquement montrer comment lui joue bien, mais sans essayer de s'harmoniser aussi avec les autres, le résultat est moins chouette. Donc au sens large, yoga c'est ça, c'est toutes les voies qui nous permettent en fait petit à petit de sortir de notre vision un peu limitée, éparpillée, pour petit à petit avoir une vision un peu plus vaste et une expérience aussi du monde qui soit un peu plus vaste. Donc les choses qui sont importantes, c'est en fait c'est petit à petit comment est-ce qu'on arrive à élargir nos points de vue limités, nos manières de ressentir limitées, nos manières d'agir qui sont limitées. C'est pour ça que vous trouvez en fait en Inde le mot yoga, donc toutes les voies qui mènent vers ce genre de but sont des yogas. Vous avez le karma yoga. Karma c'est le travail, c'est le yoga de l'action non intéressée. C'est le fait petit à petit d'apprendre à agir sans vouloir un bénéfice pour votre action. Vous agissez parce que vous devez agir, vous faites votre devoir en agissant, mais vous ne vous attendez pas à une récompense. En faisant ça, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de réduire un peu, entre guillemets, votre ego. Puisque vous n'attendez pas un résultat, vous ne voulez pas avoir un retour sur investissement. Donc vous êtes en train d'ouvrir. Alors il y a Bhakti Yoga. Bhakti, c'est le yoga de la dévotion. Quand on fait par exemple les chansons, les bhajans, c'est un peu Bhakti Yoga. C'est le cœur, on ouvre le cœur. Et au lieu que ce soit uniquement mon cœur veut, je suis amoureux d'un tel, ou je veux, ou c'est uniquement possessif, non, on ouvre de manière plus large, on laisse couler. Plutôt côté émotionnel, c'est un yoga qui est plutôt basé là-dessus. Alors vous avez Jnana Yoga. Jnana Yoga, c'est plus le yoga de la connaissance, de comprendre, d'ouvrir un peu son intellect, au lieu de rester comme ça sur ses visions et sa manière de voir le monde, ouvrir plus largement, petit à petit, se rendre compte que même l'intellect en tant que tel, il y a bien d'autres manières de connaître qu'uniquement l'intellect. Que ça aussi, c'est juste une étape pour un des mécanismes nécessaires. Donc il y a beaucoup, ça c'est Raja Yoga, vous avez vu Kundalini Yoga, c'est à la mode. Il y a beaucoup de yoga que vous avez certainement déjà rencontré ou dont vous avez entendu le nom.